بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد بن عبد الله أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. الحمد لله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا جماعة محبين سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أهلا وسهلا ومرحبا للجميع. Donc, nous sommes dans la 64e, deuxième partie de la 64e Jalsa. Céder des livres dans la voie, la question est-ce que c'est possible? En prenant comme appui un texte de Risala de Sheikh Abad al-Rundi radiallahu anhu, dont on a vu la perspicacité, enfin, vraiment on peut dire l'analyse profonde et courageuse, si on peut dire, la situation il y a 6 siècles, 600 ans. 600 ans que ces choses-là sont bien connues de beaucoup de gens. Alhamdulillah. Et non seulement elles sont bien connues, mais en plus, elles sont pas cachées. Comme je dis quelque part, on n'est pas en train de révéler les choses qui font l'objet de. Excusez-moi, je finis ma slat meshouia. Alhamdulillah. On n'est pas dans l'exposition scandaleuse de secrets cachés, restreints à un nombre particulier de gens. C'est des choses bien connues, publiques. Et comme on peut rappeler, si les choses sont connues à ce point-là publiquement, elles sont encore beaucoup plus connues à l'extérieur du champ public, dans les Hawaï, dans les toulours, normalement. Allah, parce qu'il ne sort à l'extérieur que peu par rapport de la réalité des choses de l'intérieur, en cet ordre-là. Bon, enfin, ça fait pas de mal de rappeler ces choses. Dès qu'on a affaire à des gens sincères et honnêtes, ils les comprennent, Inch'Allah, tranquillement. Voyons donc quelles sont les 4 possibilités par la combinaison de 2 critères entre eux. 2 fois 2 critères, ça fait 4 combinaisons. A plus, B plus, A plus, B moins, A moins, B plus, A moins, B moins. Le critère étant la recherche du shir et l'attitude initiatique. Qu'est-ce qu'on fait à l'intérieur d'une tariqa ou pas? Est-ce qu'on cherche un shir ou pas? Je dis, s'occuper de la quête du shir n'a pas de raison d'être. La wajhala, indépendamment du fait d'avoir une pratique initiatique ou de ne pas en avoir. Cette affirmation faite d'emblée pourrait sembler bien étonnante, surtout de la part de quelqu'un qui est reconnu en son temps comme une autorité, même s'il semble ignorer de bon nombre de nos contemporains. Mais à l'époque, ce n'était pas le cas, loin de là. C'était une grande autorité, le Cheikh Al-Rundi. On est bien loin de la position présentée comme unique. Il n'y en a qu'une et c'est celle-là et il n'y en a pas d'autre. Typologique, parce que c'est une référence. Absolument incontournable, parce qu'on ne peut pas en envisager d'autres.
qui, classiquement, si on peut dire, on a vu que c'était pas si classique que ça n'a pas été toujours cela, affirme que le shaitan est le maître de celui qui n'a pas de maître. Excusez-moi. Et le shir s'explique. Non seulement il dit la chose, radiyallahu anhu warda, mais en plus il fait un commentaire, il laisse pas les gens dans l'embarras. Il va dire attendez, je vais vous expliquer. Je vais vous expliquer pourquoi je dis ça. La quête du shir n'a pas de raison d'être. Le shir fait partie du bienfait d'Allah. Ça vient d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Subhanahu wa ta'ala, et de ses dons, hadayahu, au serviteur initié, excusez-moi, al-abd al-murid, si ce dernier, donc à condition que, préalablement, si ce dernier est doté d'une sincère aspiration, himma, dans le cheminement spirituel, qu'il ne s'épargne aucun effort et utilise toutes ses possibilités, deuxième condition, que ces possibilités soient minimes ou importantes. Qalla ou jalla. Donc, quoi qu'il en soit, quelle que soit la chose dont on dispose, pourvu qu'elle soit régulière, à partir du moment où on met les choses en œuvre sur le plan initiatique et qu'on est bien orienté, Bismillah, Allah répond à celui qui s'approche de lui. Subhanahu wa ta'ala. Et le but de cela réside dans le fait qu'Allah Ta'ala le conduit vers un état meilleur. Bah oui, il n'y a pas... De quoi on parle? À l'abri de l'innovation et de l'erreur, l'aspirant est ainsi préservé de ce qui arrive à tous ceux qui s'appuient inconditionnellement, prioritairement, absolument, nécessairement, de manière presque maladive, dans certains cas, quand c'est pas harmonieux et dans un certain ordre, qui s'appuie sur le shirk concernant la quête et la protection des calamités passées et futures. Le shirk Ibn Abbad, en commentaire, présente donc la perspective entière du suluk. Donc, on est bien d'accord, on parle de ça. Hein. Dans le respect le plus pur du Coran et de l'Sunna, c'est-à-dire qu'il revient à des arguments fondamentaux, les fondamentaux, donc c'est pas très compliqué à comprendre. C'est-à-dire, je pense, à partir et en réponse concordante à l'orientation, la détermination et l'engagement pur de celui qui recherche uniquement la face d'Allah. À titre d'exemple, une référence coranique, et ceux qui auront combattu, c'est-à-dire, là j'ai pris une traduction qui insiste sur l'actualisation dans le passé, pour nous, qui auront fait des efforts dans ce sens, nous les guiderons alors, dans ce sens, Inch'Allah, sur nos chemins. En vérité, Allah est assurément avec ceux qui ont une pratique excellente. Et hadith, Allah a dit, celui qui nuit à l'un de mes saints, je lui déclare la guerre. Mon serviteur ne s'approche pas de moi par une chose que j'aime, comme il le fait avec ce que je lui ai prescrit. Et mon serviteur ne cessera de s'approcher de moi par les actes surérogatoires jusqu'à ce que je l'aime. Puis, lorsque je l'aime, je suis son ouïe avec laquelle il entend, sa voix avec laquelle il voit, sa main avec laquelle il saisit et son pied avec lequel il marche. Quant à l'attente du shir, le fait d'attendre, on reprend le texte, sans s'engager dans la pratique, cela est également sans fondement. Celui qui attend le shir, il dit sans shir on ne peut rien faire, et donc on ne pratique rien du tout. Cela est également sans fondement. Ce n'est que oisiveté, c'est clair, une perte
et un comportement inadéquat concernant le domaine des actes, al-mu'amalat. Mu'amala. René Guénon s'est exprimé de manière très insistante sur le caractère nécessairement actif de l'initiation, principalement pour différencier celle-ci de la mystique et de tout ce qui en ressort, qui est de la même nature, en tant que telle, mais aussi pour mettre en garde contre toute tendance passive. Voilà, c'est la famille, quoi. Qui pourrait se développer au sein de certaines organisations initiatiques du fait de la dégénérescence cyclique. Alors, même si le mysticisme, c'est quelque chose de spécifiquement chrétien, la mystique, le point de vue passif et l'attitude passive, par exemple, par contre, elles peuvent bien exister en dehors des chrétiens dans le tasawwuf. Et à partir du moment où on voit un certain nombre on voit émerger des manifestations de cette tendance passive, et elles peuvent être assez nombreuses, ça doit éveiller les soupçons, et on doit se dire, attention, là, il y a quelque chose qui manque, ou qui est dégénéré, ou qui est affaibli. Celui-là. Parce que c'est une caractéristique spécifique du travail initiatique, d'être actif. Alhamdulillah. On voit encore ici, ou ici encore, qu'il n'est pas le seul à affirmer de telles choses. René Guénon, je suis Abdelwahid, même si c'est en des termes différents. Note 13. Qu'est-ce qu'elle dit, la note 13? Voir également notre présentation du propos général du soufisme de Cheikh Mohamed Zaki Eddin Ibrahim. La crise sectaire du monde des Guénoniens, là on a une sorte de catalogue d'Olivier Courme, notamment page 8 du PDF. Fortement conseillé. Et donc, une fois qu'il a dit ça, le cheikh dit, il ne reste que la quatrième option. S'impliquer dans le travail initiatique tout en attendant le cheikh. L'auteur vient en effet de rejeter les trois options précédentes. Recherche d'un guide spirituel sans être engagé dans la pratique du tasawwuf. C'est la position de celui qui cherche un maître éducateur en dehors de tout rattachement, ou qui, tout en ayant acquis un rattachement, ne pratique rien de ce qu'il permet. Deuxièmement, recherche d'un guide spirituel, toujours à plus. Le premier critère, il est considéré. Et deuxièmement, en étant engagé dans la pratique active du tasawwuf. C'est la position de celui qui, ayant obtenu un rattachement tabarrukan, s'applique à mettre en œuvre ce qui peut l'être tout en recherchant de manière active un maître éducateur. Il l'a rejeté aussi. Troisièmement, absence de recherche d'un guide spirituel. Donc le premier critère, c'est A- maintenant. En reportant la pratique active du tasawwuf. Donc le tasawwuf, B-. A-, B-. C'est la position la plus passive et extérieure possible. Rien de rien, quoi. 0 plus 0. Il retient, donc, l'auteur, celle qui implique d'une part le rattachement et la mise en œuvre de ce qui peut l'être dans le cadre général. On se rattache régulièrement et on met en œuvre ce qu'on peut faire, ce à quoi on est autorisé. C'est-à-dire finalement l'adoption d'une attitude véritablement initiatique, à la fois dans sa nature, parce que rien n'est initiatique sans transmission de la baraka. On ne peut pas parler de voie spirituelle à proprement parler si on n'a pas reçu régulièrement un in et la baraka qui correspond. Donc, tant qu'on n'a pas fait ça, on peut toujours dire ce qu'on veut dire ou faire ce qu'on veut faire.
On n'est pas dans une tariqa. Et on est autorisé à rien du tout. Donc, rattachement et mise en œuvre de ce qui peut l'être dans ce cadre général, avec un izna'am, une autorisation, une permission générale de mettre en œuvre les choses. Bon, bah oui, on n'a pas d'enseignement spécifique, mais au moins, on peut quand même s'activer sur un bon nombre de choses. S'activer, je veux dire, travailler, en ce sens-là. Et dans les faits, recherche d'opérativité dans les moyens réguliers dont on dispose. Et deuxièmement, considérant l'autre critère que la recherche du maître n'est pas du ressort de l'initié. C'est-à-dire que là, on dit, ça n'est pas ça ne me concerne pas dans l'état actuel des choses. Comme nous le disions plus haut, soulignons encore que le réalisme de cette prise de position, qui bouscule évidemment les consciences, c'est très loin des discours comme celle-là, c'est des qu'on a l'habitude d'entendre, en montrant à ceux qui l'auraient oublié ou mal compris ce qu'est la nature profonde de la voix, et ce qui est prioritaire de tout temps, même dans des temps où les conditions n'étaient pas les mêmes. Et quelles que soient les conditions, le travail, c'est-à-dire il s'agit du travail initiatique actif et régulier dans le sens orthodoxe, reçu, mis en œuvre correctement selon les règles du tasawwuf, de l'être vers son Seigneur. C'est ça qui est prioritaire. C'est ça qui est nécessaire. Bismillah. Et là, à la demande de Sidi Farahdin, qui est aux aguets, d'après ce que je vois, qui m'avait demandé hier de retraiter ces questions, on peut évoquer effectivement les questions qu'on a envisagées hier, que devrait se poser ou qu'on devrait poser et à qui on devrait répondre, auxquelles on devrait répondre au moment où on envisage les choses. Doit-on considérer comme une nécessité absolue de chercher un shir capable d'assurer un enseignement initiatique spécifique avant quoi que ce soit d'autre dans la voie? Parce que quand on pose ces questions-là, et quand on n'a pas les réponses qui nous sont données là par Cheikh Ibn Abbad, et, et, et dans une autre approche chez Cheikh Abdel Wahid, on est parfois dans la confusion et bien ennuyé pour répondre. Pourtant, l'œuvre de Cheikh Abdel Wahid non plus n'est pas cachée. Hein. On n'a pas fait l'œuvre d'ostracisme et de... Donc, à ces questions maintenant on peut répondre. Doit-on considérer comme une nécessité absolue de chercher un shir capable d'assurer un enseignement initiatique spécifique, khas, c'est-à-dire non général, particulier, avant quoi que ce soit d'autre dans la voie, avant de faire quoi que ce soit? Ben, on a la réponse. Devant la pression et le conditionnement que présente si souvent le milieu que l'on envisage d'intégrer, on fréquente une tariqa et puis il y a des pressions qui s'exercent, bon, même très, très sincèrement, mais la question n'est pas là. Il faut comprendre ce qu'on fait. Doit-on refuser la réalité que constitue pourtant la transmission de la baraka sous prétexte, c'est-à-dire le rattachement tabarrukan? Des gens disent bah non, ça ne sert à rien. Le rattachement tabarrukan, ça ne sert à rien. On ne peut rien espérer. Aucun intérêt. Sous prétexte que rien de régulier et d'effectif ne serait envisageable, absolument et de tout temps, dans la voie, sans l'aide d'un maître éducateur corporellement accessible. On a la réponse à ça. Bien sûr que c'est important d'être attaché, de mettre en œuvre ce dont on dispose. Devant cette pression et ce conditionnement, doit-on accepter comme maître éducateur, et je dirais, bien sûr que c'est important, parce que la baraka, elle est d'origine, elle ne vient pas du shir à l'origine, elle est d'origine impersonnelle, c'est-à-dire qu'elle vient d'Allah.
subhanahu wa ta'ala. Alors, est-ce qu'on a conscience de ça? Devant cette pression et ce conditionnement, doit-on accepter comme maître éducateur quelqu'un qui ne l'est pas, sous prétexte que il faut absolument un shir, donc il faut accepter absolument qu'il est éducateur, autrement ça n'a pas d'intérêt. Voilà ce qu'on peut tenter de, de se dire sous la pression. Même si la personne en question peut régulièrement assurer la transmission de la baraka et des moyens initiatiques réguliers qui sont véhiculés au sein de la tariqa. Il est régulier, il transmet les choses, donc c'est un shir que je dois reconnaître comme shir éducateur, tarbiya. Allez, l'affaire est pliée. Assalamu alaikum. Bah, on a la réponse. Ça dépend des chouyours, et puis c'est pas du tout ce que dit notamment le shir ici, dans ce texte. Doit-on nécessairement considérer celui qui assure une telle transmission comme un shir kamil? Bah, on a la réponse. C'est-à-dire de tarbiya. Que celui-ci affirme d'ailleurs une telle prétention, c'est-à-dire qu'il est kamil, ou qu'il affirme n'avoir aucune prétention. Ouais, non, non, mais c'est pas grave. On s'occupe pas trop de ce que se dit le shir, même si le shir il est pas tellement d'accord pour être reconnu comme shir kamil, mais on veut qu'il soit kamil, donc on le reconnaît comme kamil, et puis l'affaire est bouclée, il n'y a pas à discuter. De toute façon, à partir du moment où on l'a reconnu comme kamil, tout va bien. D'où ça c'est que ces histoires? Doit-on, si on veut éviter tout cela, tomber dans un pur attentisme passif? On a la réponse. On a la réponse de ça, à cette question. Euh, Et ensuite, que peut-on attendre d'un rattachement dans ces conditions? Le bien de la part d'Allah Ta'ala. Qui yafalu ma yasha wa yakhtassu bi rahmatihi man yasha subhanahu wa ta'ala. Est-ce que c'est mieux compris s'il dit présenté comme ça, s'il dit Farhaddin ou Farhaddin, je sais pas comment on dit. Hmm. Maintenant, on a la réponse à ces questions qui semblaient un peu bizarres et un peu tombées dans de ses ou hier. Le shir continue en disant la voie qui le mène à cela consiste à s'assurer de l'authenticité de cette quête en veillant à être sincère avec Allah subhanahu wa ta'ala. Celui qui désire Allah, qui désire qu'Allah soit avec lui, doit absolument être sincère. Ça, par contre, tous les chouyours dont j'ai vu, dont j'ai lu un tant soit peu les grandes références, les heures, tous les chouyours sont unanimes. Ça, c'est essentiel. En dehors, en plus du rattachement régulier et de la détention de la baraka et, la connaissance théorique préalable, ça fait partie des choses qui sont euh, nécessaires. Celui qui désire qu'Allah soit avec lui doit absolument être sincère. Car Allah est avec les sincères. Ceci consiste à rendre son âme responsable. Oui. J'ai un message là qui vient interférer. Bon, j'ai toujours pas la réponse de Sidi Farhaddin. Est-ce qu'il a bien compris les questions et tout ça? Marhaban. Alors, ceci consiste à rendre son âme responsable et à l'amener à la pratique pour atteindre l'état propre au tasawwuf, s'éloignant des prétentions, et le cœur toujours à la porte du maître, s'efforçant d'avoir la meilleure opinion et un espoir maoula sincère, arrêté entre les mains d'Allah, subhanahu wa ta'ala, avec crainte référentielle et pudeur.
en se tenant ainsi à ces choses et en les faisant supporter à son âme, il cherche l'aide. El aoun. Je sais pas comment c'est en arabe, enfin. Ça me semble cohérent. De la part d'Allah, la recherche de l'aide. El aoun. Pas seul à avoir parlé de ça, le shir. Ya kanestarine. D'Allah, elle recherche l'aide de la part d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Ah oui, c'était Mohamed Zouber. Ah oui, d'accord. C'est Mohamed Zouber qui avait posé les questions. Bah alors il est où, c'est Mohamed Zouber? Il est là ou il est pas là? Ah oui, mais j'avais dit que c'était le matin, dimanche. Bon bah alors, ah, une autre fois. Ouais, comme ça, la wartallah, déjà bien. Euh... Oui, c'est Mohamed Zouber. Bah, c'est Mohamed Zouber. C'est pas grave. En se tenant ainsi à ces choses et en les faisant supporter à son âme, il recherche l'aide de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala par l'accomplissement des promesses et parvient au but désiré. C'est donc la sincérité de l'orientation et la relation avec Allah qu'Ibn Abbad donne comme garantie nécessaire au mouride qui cherche la face de son Seigneur sans trouver de maître pour l'éduquer. Comme c'est toujours le cas dans des situations de nécessité, on revient ainsi à l'essentiel. Ça, c'est une notion importante. Quelle attitude lorsque on ne trouve pas des moyens extérieurs, on va dire. Le Cheikh Ibn Abbad exprime ainsi ce qu'est l'essence même du pacte initiatique. À quoi est-ce qu'on ramène les choses? Exprime ce qu'est l'essence même du pacte initiatique et qui garantit ce qu'est l'essence même du pacte initiatique et qui garantit tout ce qui peut être envisagé effectivement dans son cadre. Ce sont la pureté de l'orientation de l'être vers son Seigneur. Excusez-moi. L'élévation de son aspiration, qui est donnée par la Rida, les connaissances théoriques. La puissance et la détermination de son engagement, ça ne suffit pas, mais il faut travailler et prendre part dans la voie de manière totale et non partitive, on va dire, ainsi que la mise en œuvre active, entière et inconditionnée de ce qui lui est régulièrement accessible. En référence à la notion de Alladhina jahadu fina, qui sont à l'origine de toutes les réactions concordantes, c'est-à-dire les choses qui découlent de cela, on peut dire, qui pourront se produire ultérieurement envers l'initié de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. Lanahdiyannakum subulana inna Allah la ma'al muhsinin. C'est pas simplement inna Allah ma'al muhsinin, la ma'al muhsinin. C'est-à-dire il y a une double insistance. Allahumma ja'alna minhum inshallah, notamment par la mise en rapport avec un shir, notamment. Et même si cette réalité apparaît ici plus évidente dans son exposition dépouillée, et comme centrée dans la méthode sur l'être concerné, c'est-à-dire le mouride, et non pas sur le shir, elle ne peut logiquement être radicalement différente dans les situations optimales où le maître éducateur est corporellement présent et accessible, sauf si on veut inverser les rapports hiérarchiques normaux entre ce qui est impersonnel, dont on parlait tout à l'heure, et ce qui est personnel, en posant la présence d'un shir, alors
comme une nécessité absolue. D'accord? Est-ce que c'est bien clair? Ouais, comme salam wa rahmatullah. Comment dire les choses autrement? C'est la raison pour laquelle on peut considérer qu'il est finalement injustifié de conditionner la mise en œuvre des moyens rituels initiatiques qui sont à la disposition de l'initié au degré de les conditionner au degré de réalisation d'un représentant autorisé et régulier de la silsila. C'est-à-dire ça dépend du stade de réalisation du shir, sous un certain rapport, mais pas sous le rapport le plus absolu. Puisque même certains chouyours ont évoqué, Sheikh El Aini notamment et d'autres, le fait que quand la himma du mourid est supérieure à la science du shir, etc., etc., on l'a bien lu tout ça, on l'a bien exposé, c'est connu, c'est bien connu, depuis longtemps, de manière publique, par les chouyours, honnêtes. Il est injustifié donc de présenter les choses de cette manière-là. J'en étais où? Injustifié de conditionner la mise en œuvre des moyens rituels initiatiques qui sont à la disposition de l'initié, de les conditionner au degré de réalisation d'un représentant autorisé et régulier de la silsila qui serait transmetteur régulier d'une méthode initiatique instaurée comme telle et à cet effet par un shir de réalisation. C'est-à-dire qu'à partir du moment où un shir de réalisation a mis en place une certaine méthode dans ce sens-là, c'est un petit peu indépendamment de la réalisation spirituelle de celui qui transmet. Ça ne fait pas de mal et ça peut faire que du bien si celui qui transmet est quelqu'un de réalisé même partiellement, mais en tout cas, voilà, quand même bien prendre en considération la réalité des choses, la, la sagesse avec laquelle on procédé ce genre de chouyours qui prennent, vous vous rendez compte un peu, qui prennent le soin de leur vivant d'établir les choses comme cela. Est-ce qu'on se rend compte de ce dont il s'agit? De la sagesse qu'il y a, de la hikmah. Et nous, on est là, oh bon non, 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 c'est pas valable. C'est pas valable. Celui qui cherche la guider, enfin nous, je dis certains, quoi. Celui qui cherche la guider doit comprendre que le statut d'initié, lui-même, lui-même, le statut d'initié lui-même, est un don que Allah Ta'ala accorde, que Dieu accorde, du fait de sa prédilection soucieuse pour certains de ses serviteurs. En soi, c'est déjà un fadl. Conformément à l'enseignement des maîtres de la voie, el-ahd, ahadullah, qui est une manière de comprendre les choses aussi comme cela. Le pacte initiatique est le pacte d'Allah. Or, quel que soit le domaine dans lequel il s'effectue, tout pacte implique une certaine forme de réciprocité. Si le rattachement consiste essentiellement à recevoir l'influence spirituelle transmise au sein de la tariqa, il doit être entendu qu'il consiste donc aussi, et en des termes plus développés qui mettent en évidence l'aspect réciproque du pacte en question, à prendre l'engagement, au moins implicite envers Allah, non seulement qu'on reçoit les choses, source essentielle et unique de la baraka transmise de sa part, et sous son autorisation, de mettre en œuvre réciproquement cette influence. Attention, on reçoit la baraka, c'est quoi? De quoi il s'agit? Ah ben non, je reçois la baraka, puis j'en fais ce que je veux finalement. Ouais, ben non. Pourquoi elle est donnée? Pourquoi on la reçoit? De mettre en œuvre réciproquement cette influence pour la connaissance de sa face et selon les moyens qu'il met à la disposition du faqir dans ce cadre. Les moyens dont on dispose ensuite, on les considère comme négligeables, mais
pourquoi est-ce qu'on y a accès? Qui a fait la demande? Ou alors il faut dire, bon bah, je prends la baraka que vous me donnez, mais attention, moi je m'engage à rien du tout, je ne la mettrai pas en œuvre, et je ne mettrai pas en œuvre tout ce qui m'est permis avec ce yin. Mais bon, c'est affolant comme situation. Donc quand on prend la baraka, même tabarrukan, de quoi s'agit-il? De quoi est-ce qu'on. Qu'est-ce qui est en question? Qu'est-ce qui est en jeu dans ce dépôt qui a été fait? Aman, un dépôt, c'est une aman. Hein, on a des comptes à tenir sur El Aman. Ce dépôt, une fois reçu et définitivement acquis, Allah subhanahu wa ta'ala, ne changeant pas sa parole, c'est-à-dire son pacte, dans le cas présent, ainsi conçu dans une perspective de recherche d'initiation effective, surtout si en plus on cherche on prend rattachement dans une recherche, dans une perspective de recherche de Soulouk, le rattachement à une organisation initiatique régulière, je ne parle pas à un shir, mais à une organisation initiatique régulière, dans les termes même employés par René Guénon, même lorsqu'il s'effectue sans autre engagement que celui qui a été rappelé ci-dessus, c'est-à-dire appelé généralement tabarrukan, n'est pas un acte unilatéral et sans conséquence ni implication pour celui qui le reçoit. Retour au texte. C'est-à-dire Allah Ta'ala, n'ouvre sa porte et ne lève le voile qu'à celui qui est véritablement sincère en sa dépendance envers lui et s'est résolument abandonné à lui. Ceux-là sont alors distincts de leurs frères humains, et n'ont aucun désir de partager avec eux leur état et demeure. Comme l'ont dit les maîtres, les soufis sont gens d'une demeure singulière dans laquelle l'étranger ne s'introduit pas. Il en est ainsi car lorsqu'Allah veut que certaines de ses créatures lui appartiennent, c'est-à-dire qu'elles n'existent qu'en lui de manière absolue, c'est le sens de Shadhun Li, ou le nom de Sheikh Abul Hassan, il projette subhanahu wa ta'ala la foi dans leur cœur, l'y inscrit et la soutient par un esprit émanant de lui. Ces précisions soulignent le caractère parfaitement entier et sans mélange, c'est-à-dire il y a un tawhid, il n'y a pas de mélange, il n'y a pas d'association, que revêt nécessairement l'engagement dans la voie dans une perspective de tawhid réel. Tout cela, reprend le texte, survient sans aucune initiative ou mérite de leur part. Et là, on peut dire que Mourid, il est considéré comme Mourad, c'est-à-dire celui qui est voulu par Allah. Wallahu a'lam. Ainsi, quand Dieu leur accorde ce don et les en avertit, parce qu'il y a des gens dont leur attachement et la perspective initiatique relèvent tout entière, même dès le départ, de cette qualification de Mourad. Il ouvre la porte du refuge de la dépendance en lui. En retour, ces créatures se voient impuissantes, presque incapables de quoi que ce soit, et n'existent qu'à la limite de l'indigence et de la faiblesse. Nous nous permettons de rappeler à la fin, non, il y en a encore, également que ce que nous avons exprimé à ce sujet depuis de nombreuses années et avant de prendre connaissance tout récemment seulement de la position d'Ibn Abbad sur ces points, grâce à l'étude des œuvres de René Guénon, c'est-à-dire que avant de prendre connaissance de l'œuvre de Cheikh Abdel Wahid, on était arrivé à un certain nombre de conclusions. Excusez-moi, avant de prendre connaissance de l'œuvre de Cheikh Abdel Rundi, on était arrivé à un certain nombre de conclusions sur ce sujet, grâce à l'étude de Cheikh Abdel Wahid, uniquement. En arrivant aux conclusions, un petit peu différentes mais quand même, concernant le choix de la tariqa,
et mon conseil de s'orienter de préférence vers une tariqa connue et la plus sérieuse possible sous l'ensemble des critères déjà évoqués précédemment, c'est-à-dire la régularité et la renommée. On parle de tariqa, hein, pas de maître. Concernant la recherche d'un maître, elle est toujours possible et envisageable une fois la transmission de la baraka effectuée, c'est-à-dire secondairement. Rattachement tabarrukan, ne pas considérer que la conclusion d'un pacte personnel avec un maître est strictement nécessaire pour obtenir un rattachement régulier et pour mettre en œuvre l'ensemble des pratiques et dispositions permises aux membres d'une tariqa qui ne sont pas rattachés personnellement à un shir dans un rapport d'irshad. C'est dire les choses autrement, mais il y a qu'à voir précédemment dans ce que dit l'auteur de la Risala. Sauf dans le cas où celui qui procède au rattachement exige cette reconnaissance personnelle, c'est le shir lui-même, c'est-à-dire la reconnaissance de sa réalisation spirituelle propre. Il y a des chouyours qui disent bah, écoutez, voilà, je vous rattache, mais à condition que. Bah, c'est leur droit, chacun est responsable des affirmations et des choses, et ça peut être une réalité d'ailleurs, en tout cas c'est la méthode. En dehors de ce cas-là, sauf dans le cas où celui qui procède au rattachement exige cette reconnaissance personnelle, c'est-à-dire la reconnaissance de sa propre réalisation spirituelle comme condition au rattachement, il est possible d'obtenir un rattachement qui ne consiste essentiellement qu'en la transmission de la baraka. La recherche et la reconnaissance éventuelle d'un shir d'enseignement tarbiya pouvant avoir lieu secondairement. On peut dissocier les choses. Vous voyez l'intérêt de pouvoir comprendre ça et de pouvoir le faire. Concernant les pratiques, maintenant, l'engagement dans la vie initiatique et dans la pratique initiatique, on est capable de répondre à tout ça maintenant qu'on a lu les choses. Il y a lieu de les considérer sous au moins deux rapports. Le premier concerne, si l'on peut dire, les caractéristiques qui les définissent comme telles, et en quelque sorte en elles-mêmes. Deux points, chercher de préférence une tariqa dont les modalités d'exécution, là on parle des pratiques initiatiques, une tariqa dans les modalités d'exécution des rites, notamment le dhikr, soit les plus universelles possibles, c'est-à-dire le plus simple, on va dire, bon, pour faire simple aussi. Cette précaution est en principe pas trop sophistiquée, cette précaution étant principalement destinée à ne pas engager l'être de manière trop spécifique dans des modalités qu'il aurait peut-être quelques difficultés à quitter dans le cas où une évolution ultérieure lui serait nécessaire. On choisit des rites assez universels qui n'impliquent pas trop de technicité et de spécificité dans leur accomplissement. Le second rapport est celui qui concerne proprement le développement de l'activité initiatique que celui qui est ainsi rattaché est susceptible d'exercer. Il semble important de préciser à ce sujet que même l'accès le plus minimal à l'initiation, par la seule transmission de la baraka, donne en général et habituellement la possibilité de mettre en œuvre un nombre relativement important de rites et de pratiques, sans qu'il soit pour cela nécessaire de parler d'un quelconque rapport d'irshad, de dépendance disciplinaire, ni d'enseignement individuel. Cet effort initial, là on parle bien d'un effort actif dans l'engagement des pratiques, constitue une première étape importante de toute façon, et dans le cas habituel, un préalable qu'il semble bien convenir de respecter si l'on veut envisager avec réalisme quoi que ce soit d'autre de manière plus effective dans la voie. C'est-à-dire que si on n'est pas capable de faire déjà de telles choses relativement simples et générales, on peut se poser des questions sur des choses plus avancées. Sur tous ces aspects, voir notamment quelques références donc, entre Suluk et Tabarruk. Commentaire de la parole d'Ibn Ata'illah, excelle en sincérité, tu trouveras un guide par Shirma el-Ainain. Dans l'article Quand l'aspiration du mouride est supérieure à la connaissance du shir, on en a parlé. Article Entre Wudu et Tayammum, qu'on a vu récemment. Aperçu sur les modalités de l'enseignement initiatique mohammedien. Chemin de la guidée et éducation spirituelle. Subul el-Hidayah,
wa tarbiya. Quand il ouvre cette porte, Allah Ta'ala, il leur envoie toutes sortes de dons. Attention, il faut être attentif. Bénédiction, grâce et bonté. Il ne faut pas croire que les choses sont sans effet. Et donc, il faut s'y attendre. Si on ne s'y attend pas, on est dans un état qui n'est pas adéquat. Fidèle à sa promesse, Ta'ala, d'Allah, qui suffit à combler ses serviteurs se dévouant à lui et se réfugiant en lui. Puis les lumières de leur foi sont augmentées et renforcées. Allah el-Haqq, Ta'ala, dispose leurs états spirituels et leurs actes de telle manière que les lumières leur apparaissent. Et quand leur cœur se manifeste les secrets, ils persistent à se tenir à la porte d'Allah Ta'ala jusqu'à parvenir à l'état d'excellence, Maqam el-Ihsan. Là, la pure identité suprême et Tawhid leur apparaît, et ils éprouvent la pleine singularité, Tafrid. À cet instant, les vestiges de leur genre humain s'effacent, leurs jugements les plus mûrs semblent vains, qui leur semblaient les plus aboutis semblent vains, et en présence de l'existence même, subhanallah, les apparences s'évanouissent. Et il dit, référence coranique, la vérité est venue et l'erreur a disparu. Car l'erreur est destinée à disparaître. Sur la Al-Isra, verset 81. La mention ici réitérée en commentaire de l'accomplissement de la promesse d'Allah envers ses serviteurs zélés semble être aussi parfaitement naturelle, quand on y réfléchit, que conforme à la Aqidah. Et ceux qui auront déployé des efforts pour nous, nous les guiderons assurément sur nos chemins. En vérité, Allah est assurément avec ceux qui ont une pratique excellente. Allah promet à ceux d'entre eux qui croient et font les bonnes œuvres un pardon et une énorme récompense. Fawzan 'azima. Wa'adallahu alladhina amanu wa 'amilus salihati minhum maghfiratan wa ajran 'azima. Sadaqallahu al-'azim. Ceci est le dessein, excusez-moi, ardemment poursuivi des initiés, Salikin. Leur œuvre de servitude envers leur Seigneur atteint sa complétude. Et ils sont libérés de l'examen constant de leur sincérité. Ils n'ont pas d'autre attente. C'est là que se rejoignent ceux qui sont ravis, Majdoubihim, et ceux qui cheminent, Salikim. La différence est que les ravis, bon ça c'est une différence un peu secondaire par rapport à ce qui nous intéresse, mais enfin c'est toujours bon à savoir. La différence est que les ravis en Dieu, Majdoubin, excusez-moi, atteignent cette situation plus rapidement et sans fatigue ni souffrance, à l'inverse des cheminants. Aux deux, Allah Ta'ala accorde sa garde et protection à tous les niveaux de l'ascension du début à la fin. En cela, ils sont sujets et non agents, conformément à la parole. Les soufis sont bambins dans le giron de Dieu. Bienheureux, parole évangélique, bienheureux, je ne sais plus, aux pauvres d'esprit, etc. Bon. Ainsi, voyez comment Dieu, El-Haq, subhanahu wa ta'ala, choisit de prendre soin de la personne qu'il a distinguée, pour que celle-ci n'ait pas à s'enquérir ni à chercher par elle-même. Bon, voilà l'explication de la perspective. Hein. La perspective, c'est pas une paresse de ne pas chercher de shir. De ne pas chercher de shir. Attention, on parle de ça. Hein. On fait ce qu'on a à faire avec ce qu'on a entre les mains, on s'implique de toutes les manières, etc., 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 etc. Et le reste, ça vient d'Allah Ta'ala. C'est une perspective quand même qu'il vaut la peine qu'on s'y intéresse, semble-t-il. Celui qui s'engage dans cette voie doit le faire dans cet esprit. Ben oui. Par exemple, il devrait observer son propre état à la lumière de sa compréhension de la voie initiatique en prenant l'état
éminent de quelqu'un reconnu comme soufi, comme paradigme par lequel il pourrait arriver à la pleine réalisation de la voie et de ses étapes. Une compréhension de cela est indispensable. Indubitablement, bah oui, il faut comprendre bien les choses, parce qu'on ne va pas s'engager en agissant n'importe comment et sans compréhension, ainsi qu'une intelligence dans la voie. Sans cela, personne ne s'y engagerait ni s'efforcerait d'y parvenir, car il est inimaginable de rechercher une chose que l'on ne conçoit pas. Cheikh Ibn Abbad al-Rundi, radiallahu anhu warda. Je conseille la visite de sa tombe à tous ceux qui peuvent le faire à Fès, même s'il n'est pas très accessible. En tout cas, machallah, c'est toujours une source de vivification et machallah de fath. Voilà, alhamdulillah. Bienvenue à vos questions et vos remarques. J'espère avoir été assez clair. Évidemment, c'est un sujet très important, relativement complexe. Mais je pense que, voilà, encore on peut. Il est rare de trouver les choses à ce sujet dites de manière aussi précise et aussi claire, me semble-t-il. En tout cas, c'est la perception que j'en ai personnellement et je ne suis pas le seul. Wallahu a'lam. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.